Hello à tous, c'est Meg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance ce soir qui va être un petit peu générale, qui va pouvoir porter un petit peu sur tous les aspects de la vie, en tout cas ceux qu'on veut aller explorer ce soir. Donc cette vidéo va pouvoir résonner avec vous ou ne pas résonner avec vous. Ça va dépendre un petit peu des instants, des énergies que vous avez à l'intérieur de vous. On va commencer comme d'habitude par poser nos intentions sur une bougie. Donc elle est déjà allumée car j'ai fait une vidéo sur Instagram. Donc je l'ai utilisée aussi. Donc pour ceux qui commencent à un petit peu avoir l'habitude de mes vidéos, j'aime utiliser en tout cas l'élément feu pour connecter au niveau spirituel et aussi pour pouvoir poser des intentions. Donc ce soir c'est vraiment pour le collectif afin d'avoir des messages assez clairs pour la semaine à venir, sachant que ces guidances sont intemporelles, donc ça peut être pour maintenant comme pour plus tard. Donc je vous laisse aussi également poser vos intentions afin de clarifier peut-être ce que vous avez besoin, afin de clarifier peut-être des énergies en vous et de vous connecter à cette guidance. Donc on va commencer un petit peu comme la dernière fois avec l'oracle des chakras afin de voir sur quoi on peut travailler. J'ai aussi élaboré un nouveau tarot entre guillemets plus lié sur comment dire une complémentarité de guidance plus au niveau karmique, les situations qui sont autour de nous et qui ont besoin de réponses, sur lesquelles on peut avoir peut-être besoin d'éclaircies et voilà, quelque chose qui peut être lié à quelque chose d'un peu plus sombre que les guidances un petit peu bisounours, excusez-moi, hein, je respecte absolument ça, mais voilà. Je suis assez frustrée de voir certains et certaines voilà, seulement diffuser des messages un peu bisounours alors qu'on a besoin d'un peu plus de constance dans les travaux et dans les batailles spirituelles parce que malheureusement nous ne tombons pas dans ce monde que sur des bisounours non plus. Donc c'est vraiment important de savoir que nous sommes entourés aussi d'énergies qui sont un petit peu plus difficiles. Donc la première carte qui est tombée, c'est l'archange Uriel. Donc c'est marrant parce que dans la guidance sur Instagram, elle est aussi tombée. Donc comme je disais, c'est un archange qui nous protège au niveau du 7e chakra. Donc il va être lié plutôt au chakra coronal, au chakra du 3e œil aussi, je pense, vu les couleurs violettes et assez indigo qu'on a dessus. Cet archange détient un livre, peut-être un livre des connaissances. Donc on a aussi la carte de Storm Warning qui est tombée. Donc pour moi c'est quelque chose qui annonce en tout cas des orages à venir. Quelque chose qui peut être comme un tourbillon au niveau énergétique. Donc dans l'autre guidance sur Instagram que j'ai faite juste avant, on a eu la tour. Donc peut-être que là on est en train de nous dire aussi que sur ce chemin il faut voyager assez léger. Même si nous n'avons pas la direction, il faut savoir aussi enlever certains bagages afin de ne pas rapporter nos erreurs du passé dans nos nouveaux chemins, dans nos nouvelles directions, parce qu'on voit sur cette carte une femme qui a l'air assez dans un état d'esprit assez léger, qui voyage sur un pont. Donc on peut facilement imaginer aussi ce pont qui relie notre destination à une autre, sans savoir les panneaux d'indication. Mais ce qui est très joli sur cette carte, c'est qu'il y a de la lumière juste au-dessus des panneaux qui indiquent la direction. Donc il faut faire confiance aussi à notre chemin. Et que malgré les orages ou les tornades ou les éclairs qu'il peut y avoir, voilà, vous restez quelqu'un qui a une âme intemporelle. Donc ce que j'aime beaucoup, mais on ne le voit pas beaucoup sur cette carte, c'est The Magician in the Mirror. Ça veut dire que vous êtes le magicien aussi de votre vie. Donc vous avez une énergie un peu bleue dans une main et une énergie un peu rouge, qui me fait beaucoup penser à l'eau et le feu. Donc vous êtes capable de maîtriser aussi vos énergies. Et ça me rappelle beaucoup la carte du magicien dans le tarot classique. Vous êtes créateur de votre réalité, vous êtes créateur des chemins que vous entreprenez. Les pactes, pas les pactes, comment je dirais en anglais, path, les chemins de vie que vous choisissez ne sont pas toujours roses, mais malheureusement c'est souvent dans les épreuves qu'on apprend aussi. On a l'amour, l'ouverture, c'est aussi l'ouverture
par rapport à la romance. Donc là, je pense qu'on parle vraiment d'amour pour soi avec l'archange Uriel et cette carte, puisque aussi c'est en s'ouvrant à ce qu'on ne veut plus sur notre chemin qu'on arrive à aboutir à ce qu'on veut. Voilà pourquoi c'est important de toujours écouter son cœur, certes, mais aussi d'être en accord avec son cœur, parce qu'on a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voir avec clairvoyance à travers les... Voilà, c'est marrant que je vous parle du cœur parce qu'on a le 4e chakra, le chakra du cœur qui est tombé avec l'archange Raphaël, qui est vraiment celui qui peut transformer des opérations au niveau du chakra du cœur, dont l'énergie est assez verte, en général elle est représentée par du vert. Donc il faut avoir confiance aussi et ne pas fermer son cœur malgré les épreuves et les météos changeantes qu'on a sur notre chemin. Voilà. Il faut quand même continuer à diffuser et à avoir le chakra du cœur ouvert afin de recevoir aussi, après la tempête, le calme qui nous est destiné. D'accord, mais là ça parle plutôt voilà, d'amour pour soi, parce qu'encore une fois on a une carte assez sombre, des hostilités. Sachez que ce qui est dans votre cœur est à vous. Vous choisissez quel chemin vous engagez et vous êtes vraiment entouré. Au niveau des chakras, on peut nous dire justement de travailler sur son chakra couronne, sur son chakra de la gorge. Afin d'avoir une certaine clairvoyance aussi sur notre chemin pour éviter de tomber dans les pièges, on va dire, des énergies un peu plus basses qui veulent créer du conflit, qui veulent créer des événements assez négatifs ou qui ont des projections assez négatives dans votre vie. C'est assez important de ne pas se focus seulement sur les choses qui peuvent bloquer votre chakra du cœur. C'est important de vous concentrer sur ce qui peut vous amener sur votre chemin de nouvelles perspectives. Voilà, donc on a peut-être quelqu'un qui a aussi à l'inverse beaucoup de mal à s'ouvrir à ce nouveau chemin parce qu'on reste dans des énergies très basses qui sont basées sur des émotions très basses, donc qui sont liées justement à la projection d'idées ou d'images négatives, qui sont liées à cette forme d'hostilité, d'argumentation, et c'est dommage parce que c'est ce qui bloque la plupart des choses. Au niveau karmique, je pense que quelqu'un a eu l'accomplissement d'un rêve et malheureusement peut-être quelqu'un qui cache aussi la connexion, qui se cache derrière un masque en croyant qu'il est satisfait, mais finalement cette personne vous demande seulement de le ressentir. Voilà, certains ont pu aussi, grâce aux archanges, couper toutes les connexions, on va dire, toxiques dans leur vie, tout ce qui était lié aux hostilités et qui... malheureusement, avaient besoin de couper ces liens pour recevoir de nouvelles bénédictions sur leur chemin. Parce que là, on a quelqu'un qui a des énergies très passionnées, mais qui oublie qu'une connexion, en tout cas au niveau de l'âme, ne peut pas se faire qu'avec de la passion. La passion, c'est très bien, mais ça dure qu'un temps. Puisque généralement, la passion est liée aux gens qui sont très immatures, qui n'ont pas compris que l'amour était une énergie beaucoup plus persévérante aussi. Donc on a peut-être quelqu'un qui est aussi en train de se voiler la face parce que la passion, c'est lié aussi à l'ego pour moi, sur un plan émotionnel, qui porte un masque et qui est incapable d'accomplir finalement cet achèvement émotionnel avec lui-même, puisqu'il n'a pas la capacité de s'aimer pour soi. Et ça, c'est très triste. On a quelqu'un qui peut avoir les cheveux blonds, c'est un masculin qui est un petit peu déstabilisé peut-être, quelqu'un qui cherche justement à se connecter à un contrat d'âme beaucoup plus haut, mais qui aussi doit expérimenter une forme de karma avant de pouvoir accéder à ces nouvelles énergies, puisque si vous restez dans des énergies assez basses, c'est difficile d'arriver à l'accomplissement finalement émotionnel, d'arriver à l'accomplissement de la manifestation aussi, de manifester en fait finalement ces énergies d'amour et d'épanouissement. Voilà, c'est le mot qui me vient en premier, d'épanouissement.
Et donc voilà, encore une fois, on a le Page of Wands qui est sorti, donc on en revient à une énergie très immature, une énergie masculine, hein, mais ça peut être aussi féminine. Les énergies n'appartiennent pas à un sexe. Voilà, on a un masculin qui est assez immature, qui se rend compte que finalement votre bonne étoile ou la bonne étoile dans sa vie, c'était peut-être vous. C'est ce qui le faisait sentir dans le contrôle finalement, dans cette énergie d'empereur. Mais tant qu'on n'a pas la guérison au niveau de sa bonne étoile, comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à devenir un masculin accompli qui sort du contrôle et tout ça? Parce que l'empereur représente une figure maternelle aussi, paternelle pardon, qui est assez importante. On a la tempérance, c'est marrant parce que c'est les mêmes cartes qui sont sorties sur la guidance sur Instagram. La tempérance, peut-être que c'est aussi lié à The Star, donc la carte de l'étoile. Peut-être que c'est un masculin qui, malgré son immaturité, croit en sa bonne étoile pour avoir un changement, pour avoir justement cette aide au niveau angélique. Mais encore une fois, si on est dans des énergies qui sont assez immatures, je ne vois pas comment on peut arriver à l'empereur, puisque c'est quand même celui qui représente tous les rois accomplis, qui veut dire qu'on règne sur notre monde matériel, on règne sur notre mental, on règne sur notre plan émotionnel et spirituel. Et là, on a quelqu'un qui peut-être demande de l'aide, voilà, aux étoiles et aux anges. Mais malheureusement, ça ne suffit pas parce qu'il y a le jugement, voilà. Donc cette carte est bien différente de la justice dont je parlais dans l'autre guidance. Le jugement, c'est vraiment quelque chose au niveau spirituel. Donc peut-être que le jugement a été aussi établi, que cette personne a encore énormément de travail à faire pour arriver à ce développement personnel. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans l'ego. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui traverse une nuit noire de l'âme et qui se rend compte que, oui, voilà, qu'il y a beaucoup de secrets, peut-être qu'il nous cache aussi beaucoup de choses avec la lune. Le 5 de Pentacle, c'est aussi une représentation de la pauvreté, donc ça peut être là une pauvreté spirituelle. La carte de la lune aussi démontre, comme j'ai dit dans l'autre guidance, une instabilité émotionnelle, une maladie même mentale, et que cette personne a peur qu'à cause de certains secrets, peut-être qu'il a gardé auprès de lui, il se sent pauvre. Après, on a le 5 de Pentacle qui représente vraiment la pauvreté sur le plan matériel. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a été à l'encontre de ce qu'on souhaitait pour lui et qui a choisi une voie beaucoup plus simple. Malheureusement, on est en train de partir vers des eaux plus calmes avec ce 6 d'épée, mais c'est quelqu'un qui porte quand même ses épées dans sa barque et qui emmène sa petite famille et qui se dit bon allez, je vais essayer ailleurs, mais c'est pas sûr que j'y arrive parce que là je pars avec des bases qui sont très pauvres, et autant sur le plan financier que sur le plan mental. Voilà, c'est quelqu'un qui essaye d'aller vers des eaux plus calmes. Malheureusement, on a aussi la reine de coupe qui est sortie. Donc on a quelqu'un qui a peut-être beaucoup de mal à s'éloigner d'une femme qui représentait justement ce côté nourrissant, nourricier. Voilà, on a encore un cavalier, un cavalier de bâton. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout encore la stature de l'empereur. C'est quelqu'un qui est encore immature, qui a besoin de venir vers vous avec cette armure, entre guillemets, parce qu'elle n'arrive pas à être vulnérable quelque part à votre niveau émotionnel, qui n'arrive pas à justement outrepasser son contrôle aussi et se laisser aller dans une certaine vulnérabilité spirituelle. Donc c'est assez compliqué d'avancer sur son chemin quand on n'a pas confiance en soi. Après, le cavalier de bâton est quelqu'un de très impulsif, quelqu'un qui est guidé, encore une fois on a vu le mot passion, par la passion, quelqu'un qui est drivé justement par des bas instincts aussi, entre guillemets. Voilà, on a une énergie beaucoup de feu, donc ça peut être lion, tous ces signes de feu, bélier, ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans l'instant T, qui ne réfléchit pas assez, ou tout du moins pas assez comme on l'attendrait comme un empereur. Voilà, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de conflits intérieurs, même s'il est peut-être guidé sur un chemin de rédemption, c'est le mot qui m'est venu. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer le conflit interne et externe. Pourquoi? Parce que tant qu'on vit dans nos plaisirs, malheureusement, ce n'est pas les responsabilités. Voilà, on a encore un page de
coupe. Donc c'est quelqu'un qui même au niveau émotionnel reste très superficiel. Voilà, c'est quelqu'un, cette image, qui regarde son poisson dans une coupe. Donc finalement, moi, quand je vois le Page de Cup, je vois quelqu'un de très immature qui a beaucoup d'amour pour soi, mais pas de la façon dont on voudrait qu'il l'ait, qui n'est pas assez gratifiante. Donc c'est quelqu'un aussi qui va venir peut-être vous refaire une proposition. Vous allez pouvoir croire que c'est très ancré comme proposition, mais finalement ça reste encore du cavalier de pentacle. Donc il a un pentacle, ce n'est pas un roi de pentacle. C'est quelqu'un qui a de l'argent peut-être, ou qui va vous inviter à sortir avec de l'instant T, avec des ressources, on va dire à peu près médiocre, mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait le travail au niveau émotionnel, qui a encore le cœur brisé vraiment par ses actions, ou en tout cas par les actions qui l'ont mené jusque-là. On a encore le 5 d'épée, donc quelqu'un qui, vous savez, on a le sentiment de quelqu'un qui a gagné la bataille, mais de façon assez moche en fait. Voilà, qui se retrouve certes avec des énergies autour, peut-être avec l'envie de commencer quelque chose de nouveau, de se faire aimer, d'avoir de l'attention auprès de quelqu'un, mais ce n'est pas ça qui le comble, puisque clairement on a quelqu'un qui est encore dans des énergies de 7 de bâton, qui a cette sensation de déception et qui est stagné finalement dans ce sentiment d'avoir volé, entre guillemets, d'avoir raté, d'avoir été assez, comment dire, comme un petit serpent, quoi, qui a joué avec beaucoup d'immaturité face à quelqu'un qui représentait son œuf de coupe, donc qui avait l'autonomie, l'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui malheureusement reflète énormément ou projette énormément, mais n'arrive pas à accomplir en fait les démarches nécessaires pour être en accord avec lui-même et pour arriver à être stable sur tous les plans. Donc c'est quelqu'un qui peut fuir par exemple dans des rencontres assez furtives, c'est quelqu'un qui peut, suite à cette stagnation avec le pendu qui est lié au signe du poisson, qui peut ressentir beaucoup de stagnation finalement vers ce 9 de coupe, vers l'indépendance, parce que c'est lui-même qui n'a pas assez évolué. Maintenant on a eu des cartes qui sont assez positives, puisque c'est quelqu'un qui a quand même The Star dans la lecture. Donc c'est quelqu'un qui va être guidé, entre guillemets, je pense, à évoluer, en tout cas pour le bien de lui-même, clairement. Après, on a quand même les deux cartes les plus tristes un petit peu de ce tarot, même les trois, avec le 3 de coupe, le 3 d'épée, pardon, avec le 7 d'épée, avec le 5 d'épée. On a quelqu'un qui peut être très très manipulateur aussi, et malheureusement qui n'a pas compris encore que tant qu'il n'aura pas changé ça, il ou elle, ça peut être il ou elle, voilà, et il n'arrivera pas à être indépendant de lui-même, puisqu'il aura toujours besoin de dépendre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui peut être exposé au monde aussi. Voilà, peut-être que c'était quelqu'un qui s'était caché pendant des temps en fait dans ce carcan et dans cette image de faux self, et aujourd'hui c'est compliqué d'être en conflit avec soi-même, de pas être en accord avec son âme. C'est quelqu'un qui a du mal à aller de l'avant, donc ça peut être une femme ou un homme. Après voilà, là j'ai plus une énergie masculine avec l'empereur, mais je ne sais pas ce qu'on a en face. Donc là, ça va peut-être plus parler pour vous, vos énergies, à quel moment vous êtes sur ce chemin, qu'est-ce qui peut vous faire avancer finalement, qu'est-ce qui peut vous faire aussi lâcher prise vis-à-vis des événements qui ont pu arriver assez tumultueux. Voilà, nous en face, on a quelqu'un qui n'est pas du tout encore stable, qui joue sur peut-être des insécurités avec lui-même et qui n'arrive pas à combler, donc finalement qui va jouer de ruse, parce que c'est vraiment ça les cartes qu'on a eues, qui va jouer de ruse pour ne pas être confronté à lui-même. Encore, on a la carte de la lune qui est tombée toute seule. Avec le magicien de la lune, il faut faire aussi peut-être attention. Il y a quelqu'un qui essaye de projeter ses illusions sur vous, ou peut-être justement vous êtes protégé aussi des illusions qu'on essaye de vous envoyer. La carte de la lune est très secrète. La carte de la lune est quelque chose qui est dans le subconscient.
conscient. Donc voilà, c'est aussi une carte avec le magicien qui nous dit que vous avez tous les pouvoirs en vous-même pour justement sortir de ces illusions, de désillusions aussi que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de vous-même. Donc je pense que pour vous, par contre, voilà, vous avez encore la tempérance qui est tombée, donc, et le soleil, donc on a peut-être aussi une énergie un peu plus angélique qui nous arrive, qui va éclaircir notre clairvoyance par rapport à une indécision, puisqu'on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir intuitif, et ce pouvoir intuitif lui est donné aussi par des énergies beaucoup plus solaires. Donc n'hésitez pas aussi à vous mettre à la plage, peut-être à vous connecter au soleil afin aussi de récupérer certaines énergies qui pourront vous être bénéfiques, en tout cas au niveau de l'indécision que vous pouvez vivre. C'est quelqu'un qui peut être peut-être un peu bloqué sur son chemin, vous pouvez peut-être être un peu dans l'indécision, mais on vous encourage clairement à travailler cette clairvoyance pour avoir plus de clarté sur ce qui peut arriver sur votre chemin. Voilà, respectez quand même le cadre. On a The Hierophant qui est sorti, le cadre, et vous en sortirez avec une victoire à la fin, puisqu'on a le 6 de bâton qui représente le succès, l'achèvement. Donc restez traditionnaliste dans vos pensées. Voilà. Sachez que peut-être aussi la façon dont vous élaborez le problème, la façon dont vous voyez le problème, ben justement, c'est ce qui vous apportera le succès par rapport à une énergie un peu plus impulsive en face. Voilà. Essayez d'avoir un recul, essayez d'avoir une clairvoyance sur ce qui est en train de se passer autour de vous et ne pas réagir avec impulsivité ou avec voilà, votre passion innée. Donc là, je vais prendre juste un dernier oracle pour passer un petit message de l'univers parce que ça fait déjà 21 minutes et le but, c'est pas de faire des longues vidéos non plus là. I am the loving energy of the universe. Donc vous êtes l'énergie d'amour de l'univers. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vous rappeler. L'énergie d'amour, c'est ce qui vous fait avancer. L'amour pour vous. Et clairement... My fearless freedom light up the world. Donc aussi, il faut passer outre ses peurs pour illuminer un petit peu votre monde intérieur et le monde des autres, puisque c'est important d'amener de la lumière. Vous êtes le rêveur de vos rêves, donc vous êtes capable de tout achever si vous avez le recul et la patience normale. Et sachez que l'univers travaille très vite à conspirer à votre achèvement de rêve quand vous avez de l'amusement. Donc peut-être que certaines personnes se sentent un petit peu isolées en ce moment. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'être isolé. Partagez avec votre communauté, partagez, sortez. Voilà, le monde est fait de nouvelles découvertes que vous pouvez comprendre et voir seulement si vous choisissez aussi de partager des moments d'amour avec vos proches. Donc ne soyez pas isolés. Et sachez que l'énergie d'amour vous apprend et vous éloigne aussi des énergies de peur. Voilà, au plus que vous allez vibrer des énergies d'amour, alors quand je dis d'amour, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est d'énergie d'amour pour vous, de prendre soin de vous, au plus que l'univers va travailler pour vous apporter une certaine paix et un certain confort vers l'achèvement de vos rêves. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends, parce que, ben oui, des fois, on a besoin de ressentir un amour différent que l'amour terrestre, et je pense que nos ancêtres, en ce moment, sont vraiment à nos côtés pour lutter, en tout cas, dans les moments difficiles, sont capables de voir à travers nos peurs et de nous guider à travers tout cela. Donc c'était le message un peu rapide pour ce soir. J'avoue qu'il était assez concentré. D'habitude je prends le temps de discuter, mais là c'est sorti comme ça, donc c'est que ça devait être filmé comme ça. En tout cas, je vous remercie tous. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram Meg Garden, vous y retrouverez mes photos, tous les petits projets que j'ai en cours. Et merci à tous qui me suivent sur YouTube, même si c'est un peu nouveau. J'avoue que j'essaye de transférer beaucoup de vidéos sur cette plateforme. Donc merci à tous et j'espère que le message aura résonné. N'hésitez pas à laisser un message. N'hésitez pas à me dire si ça a fait écho, certaines parties de la guidance. Et on se retrouve très très bientôt.